19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 3 novembre 2019. Nous accueillons sur ce plateau comme invité du journal M. Moussoulmi Malansita. Il est président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Moussoulmi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue à la télévision Labari. Donc, avec vous, il sera question de ce cadre qui a été créé au niveau du CNDP et qui a en charge d'examiner et de faire des propositions sur les questions, notamment les élections, la CENI, le CNDP, l'accès équitable aux médias. Avant de revenir vers vous, on va faire un petit rappel sur le point de presse qu'a animé Birji Rafini, entouré des leaders des partis politiques et de la majorité et de l'opposition et aussi des non-affiliés. Un point de presse ici pour annoncer la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif permettant de débattre des 5 points qui sont inscrits. Le reportage avec la rédaction là-bas. Ainsi, après plusieurs années de boycott des réunions de la CNDP, l'opposition politique nigérienne décide de rejoindre les non-affiliés et la majorité politique, non pas au sein du CNDP, mais dans un comité composé des représentants de 3 bords politiques, des représentants des centrales syndicales les plus représentées, des organisations de la société civile et des grands témoins pour en discuter des différents points qui étaient jadis les points de discorde entre les 2 principaux bords politiques. Les participants se sont entendus sur essentiellement 4 points. Les élections, la CENI, le CNDP et l'accès, l'égal accès aux médias d'État. Alors, s'agissant du format, il a été retenu que le groupe des représentants des différentes parties prenantes regrouperait 38 personnes, dont 30 représentants des partis politiques à raison de 10 par groupe. Donc 10 de la majorité, 10 de l'opposition, 10 des non-affiliés. 5 représentants des centrales syndicales les plus représentatives et 3 de la société civile. Il a été également jugé utile de prévoir dans ce groupe de travail des grands témoins, des témoins. Ils ont des grands témoins et des observateurs. Les grands témoins, ils sont au nombre de 3 et ils sont nationaux. Les observateurs sont également au nombre de 3 et ils sont, comme je l'ai dit, internationaux. Pour les représentants de l'opposition politique nigérienne, au-delà de ces 5 points, d'autres points conditionnent leur retour sur cette table de négociation. Au niveau des mesures de décrispation, vous conviendrez avec moi que les mesures de décrispation ne peuvent se limiter qu'à l'accès libre aux médias. Nous avons également évoqué qu'on mette en liberté les prisonniers politiques, qu'on cesse le harcèlement contre les membres de l'opposition que l'on appréhende à tout bout de champ. Nous avons également demandé pour les manifestations à ce que la législation sur les manifestations soit revue et ne soit pas à stricte interprétation de la volonté du prince. Notre pays fait face à des périls. Vous conviendrez qu'une classe politique divisée, un manque d'apaisement ne saurait nous mener à bien lutter contre nos adversaires. C'est pourquoi vous avez été témoins que nous étions les demandeurs du dialogue inclusif.
Nous sommes les demandeurs à l'opposition. C'est nous qui l'avons demandé. Heureusement que le Premier ministre a fait droit et ce dialogue-là connaît aujourd'hui un début. Alors, de par ma voix, je ne vous dis pas d'aller demain matin dire que tout est fini, tout est beau et qu'on a commencé. Vous m'avez vu draper un bon grand boubou à côté du Premier ministre et que c'est fini. Ça ne fait que commencer. À compter de cette sortie médiatique, le comité a un délai d'1 mois pour déposer le rapport au CNDP. Il ne reste plus qu'à espérer que le même scénario ne se répète plus comme par le passé, où l'opposition politique nigérienne a jeté l'éponge en pleine discussion. Ce cadre de dialogue inclusif ainsi créé a suscité la réaction de quelques citoyens qui se sont exprimés en ces termes. On les écoute. Ça, c'est pas quelque chose de surprenant parce qu'on a toujours vu dans ces pays la manière dont les politiciens se sont comportés. À chaque fois que les élections s'approchent, ils vont essayer de s'arranger pour avoir des attentes, pour former des coalitions afin de gagner les élections. Et une fois commencé la gestion, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se chamailler encore à l'interne entre eux. En tant que citoyen, voir la majorité et l'opposition se réunir autour d'une seule table et discuter des questions de dialogue, des questions des élections, je pense que c'est une bonne chose, c'est un acte vraiment à saluer. Et qu'en ce sens, nous pensons qu'il y aura vraiment des élections surtout libres et puis transparentes. La reprise des discussions au niveau du CNDP, je pense que c'est une très bonne initiative. Et étant donné l'approche des échéances électorales, je pense qu'il y va l'intérêt supérieur de la nation que la classe politique mette de côté les querelles individuelles pour mettre en avant l'intérêt général et parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une alternative que le dialogue. Il faut que les gens s'y retrouvent dans les instances qui sont déjà en place pour discuter afin de trouver des solutions pour que vraiment ce pays qui déjà est visé de part et d'autre par des menaces sécuritaires, et je pense que ce n'est pas le moment que nous puissions y ajouter encore. On ne peut pas aller aux élections avec des positions figées dans un climat de tension. Donc il va falloir qu'il y ait des concessions de part et d'autre pour qu'il y ait un dialogue inclusif et pour que le peuple n'en pâtisse pas des tensions politiques. Donc de ce point de vue, ce dialogue qui a été entamé depuis hier sous l'égide du Premier ministre par l'opposition et la majorité, en tout cas c'est une bonne chose pour le peuple nigérien. Il ne faudrait pas que ça soit un consensus contre le peuple nigérien. Il ne faut pas que dans le consensus le pouvoir actuel essaye d'utiliser des manœuvres pour pouvoir créer par tous les moyens à pouvoir venir installer leurs candidats. Parce que si on constate évidemment, c'est la crainte de la non-crédibilité des élections que les opposants décrient qui les empêchent d'aller. Mais je pense qu'il y a des organisations. Il y a des organisations internationales tout comme nationales qui observent les élections et qui sont là pour la crédibilité des élections. Donc c'est de créer les conditions pour que des personnels ressources capables d'observer d'une manière crédible et authentique ces élections-là puissent assister à ce dialogue. Et voire même appeler la société civile pour qu'il y ait une représentation effective du peuple nigérien. Parce que je vous ai dit et vous le constatez avec moi que les élections, qu'elles sont entachées de crédibilité, ça va en pâtir sur la paix. Et cette paix-là, c'est ce que nous cherchons à travers le gouvernement qui nous installe. Voilà, c'était là la réaction de quelques citoyens par rapport à ces cadres ainsi créés. Alors, M. Mousselmi, nous revenons vers vous. On revient vers vous. Alors, je l'ai rappelé en début de cette édition, ce cadre a été créé au niveau du CNDP, dénommé Conférence des leaders des partis politiques. Ce cadre a pour mission de convenir des modalités et des conditions pour la redynamisation du dialogue politique au Niger. Il est chargé d'examiner et de faire des propositions sur les questions des élections, la CENI, le CNDP, l'accès équitable aux médias. Au niveau de la composition,
de ces cadres, 10 représentants par bord politique, 5 représentants les centrales syndicales les plus représentées, 3 représentants des organisations de la société civile, 3 observateurs internationaux et 3 observateurs internationaux. Alors, M. Mousselmi, c'est cela le format de ces cadres. Alors, vous, quelle analyse faites-vous de ce format? Merci encore une fois à la télévision Labari de nous donner l'opportunité de nous exprimer quand même sur ce sujet d'intérêt national. Vous nous permettez de rappeler que notre structure, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, a pour philosophie, vision et conviction de créer les conditions d'un réel changement profond de mentalité et de comportement depuis le 27 septembre 2011, et nous avons eu à organiser la journée nationale du civisme pour poser la problématique de l'éducation civique au Niger de façon générale. Et par voie de conséquence, nous avons eu, parce que nous avons constaté que le Niger est en panne en fait de référence, que ce soit en termes d'hommes, que ce soit en termes de valeurs, et que nous devons créer les conditions de sensibilisation et d'adhésion populaire sur une thématique qui est la responsabilité tout court. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette édition, en 2012, nous avons adopté le slogan Niger, pays des hommes responsables. Parce que notre vision était que une nation se construit autour de valeurs. Et des valeurs, pas la richesse, pas les matériels, mais des valeurs intrinsèques que nous puisions à travers notre société, à travers notre tradition, à travers nos coutumes et à travers notre culture, et tout simplement à travers les différentes connaissances, que ce soit religieuses. Et maintenant, pour pouvoir, chaque fois qu'il est nécessaire, parce que l'antagonisme, les divergences en termes d'intérêts, tant qu'on parle de nation, tant qu'on parle de vie tout court entre les hommes, les intérêts antagoniques naissent et c'est naturel. Maintenant, c'est la capacité des hommes à transcender ces intérêts et ces divergences. C'est là où il y a la force, c'est là où les hommes, comme on dit, se surpassent. Et c'est pour ça que nous avons dit, parce qu'au Niger, on est arrivé à un tournant où, en tout cas nous, de notre point de vue, il n'y a pas une autorité morale référentielle où, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la problématique qui est posée, lorsque cette autorité morale parle, tout le monde se range. C'est ça la problématique du Niger. Et c'est pour ça que nous avons dit, si les gens arrivent à intérioriser la notion de la responsabilité, ça veut dire quel que soit le secteur dans lequel on est, quels que soient les privilèges dont on peut jouir en termes de gouvernants ou en termes d'opposants, ou tout, quand même les actes et les paroles, les gestes qu'on est appelé à poser, donc on fait toujours attention parce que ce qui guide, c'est cette responsabilité. Et c'est pour cela que, en tout cas, nous avons œuvré et nous nous réjouissons quand même que plus tard, beaucoup d'acteurs, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit en tout cas de façon générale au niveau des citoyens, ont compris la nécessité du réveil civique au Niger, et vous avez vu que quand même beaucoup d'actions sont en train d'être menées, chacun selon ses talents, chacun selon ce qu'il peut pour pouvoir en tout cas réussir ce pari-là. Donc deuxièmement, vous nous permettez aussi d'abord de déplorer qu'aujourd'hui, après plus de 15 ans d'expérimentation, ce cadre, je vais parler du CNDP, où le Niger a été pratiquement le premier pays au monde, si je ne me trompe, à mettre en place un tel mécanisme. Je disais avant-hier, c'était le génie des Nigériens. Et je disais même que les Nigériens devraient être plus fiers parce qu'un jour, certainement, les organisations des Nations Unies ou l'ONU tout simplement peuvent même arriver à faire des directives pour amener les États partis à créer, pour pouvoir en tout cas réussir chaque fois que de besoin la prévention des conflits politiques. Donc malheureusement, vous avez vu le pouvoir, il faut le dire, avec force, arriver dans le cadre des privilèges, penser qu'il pouvait dévoyer le fonctionnement, la vision, la philosophie qui sous-tendait le CNDP. Et parce que pour eux, nous avons la force publique, parce que pour eux, nous avons la majorité confortable, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut dans le pays. Or, dans une nation, nous avons dit toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Chacun a une certaine valeur intrinsèque. On se comprend très bien. Et que quand on parle de consensus autour
d'une problématique ou d'une question, c'est que lorsque vous êtes 100, 99 sont d'accord, un n'est pas d'accord, on ne parle pas de consensus. Le consensus, c'est que celui qui n'est pas d'accord, il faut d'abord tenir compte des raisons et des motivations pour lesquelles il n'est pas d'accord, mais d'essayer de le convaincre pour l'amener à se dissuader, à savoir qu'effectivement, dans le principe général, lorsque 99 personnes est d'accord à une chose, même si je pense avoir raison, au nom de l'intérêt général, je pense que je peux adhérer. Quitte à ce qu'à travers le temps et l'histoire, qu'on démontre que malgré que je sois seul, quand même, ça m'a donné raison parce que le jour-là, si on m'avait écouté, ça allait être... Bon, voilà la philosophie. Donc c'est pour ça que je dis, nous aujourd'hui, en tant que citoyens qui a cette philosophie, en tout cas de responsabilité, nous déplorons que ce soit quand même aujourd'hui que les acteurs vont vouloir prendre conscience de ce qui est déjà, comme on dit un acquis dans leurs mains. Et encore pire, avec en tout cas les informations dont les gens font état que c'est sous la pression extérieure. Ça nous fait mal. Dans notre orgueil et dans notre fierté nigérienne. Parce que si aujourd'hui on nous dit qu'en tant que père de famille, il faut que ce soit des gens qui viennent ailleurs pour que nous acceptions de nous entendre sur l'essentiel qui nous unit, je pense que souvent quelque part, il y a défaut dans notre mental, il y a défaut dans notre conscience en termes de responsabilité. Parce que nous n'avons pas su jouer pleinement la responsabilité de chef de famille qui nous impose quand même un certain comportement. Donc c'est d'abord pour dire que vraiment sur cet aspect-là, aujourd'hui, il faut que nous relevions ça. Peut-être pour que demain, ceux qui viendraient et tous les autres acteurs d'aujourd'hui et de demain comprendraient que la question du CNDP est une valeur sûre pour le Niger. Que chaque Nigérien doit être fier du CNDP et que désormais, le CNDP doit tout simplement travailler et fonctionner dans l'intérêt général. Il ne suffit pas demain qu'on dise qu'on a la majorité, on a la force, on peut s'en passer des voix et des propositions des autres. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, et tout simplement, pour être cohérent avec nous-mêmes, nous pensons que c'est toujours important que des acteurs de premier plan s'accordent par rapport aux valeurs de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la paix et de la prévention des conflits. Donc c'est important de saluer, en tout cas, ce retour, j'allais dire, de l'esprit de responsabilité, de voir que dans tous les cas, hier, si on pense être plus fort, demain, on peut se poser des questions que de ce que Dieu peut nous réserver parce que le pouvoir est finissant et qu'on ne peut savoir demain de quelle main Dieu décidera que le pouvoir se retrouvera. Et en conséquence, je pense que c'est pour nous un des facteurs déterminants parce que le pouvoir est en train d'aller à la fin et aujourd'hui, certaines consciences se posent la question de quoi demain sera fait et aujourd'hui, ils se disent c'est quand même l'occasion pour nous d'essayer d'avoir un peu d'humilité, un peu de sagesse pour qu'au moins, quand on va quitter, on pense que les gens vont essayer d'oublier certaines choses. Et parce que l'oubli, je l'ai dit, c'est quand même une vertu que nous avons au Niger et que ça peut servir pour qu'on ne soit pas dans l'éternel règlement de compte ou de revanche par rapport à X ou à Y. Alors, Bousselmi, revenons-en à ma question parce que j'ai posé la question, quelle appréciation faites-vous du format? Aujourd'hui, le cadre, la composition de ces cadres où doit siéger 10 représentants de la majorité, 10 représentants de l'opposition, des représentants de la société civile et celui des organisations de la société civile et aussi des observateurs internationaux et nationaux. Alors, comment trouvez-vous ce format? Est-ce que le format est idéal? Bon, je pense que par rapport au format, honnêtement, nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'avis d'abord avec le format parce que nous l'avons relevé avant-hier dans le cadre du débat en français que, en fait, aujourd'hui, si on parle de ce dialogue politique, la terminologie pour nous ne s'y est même pas. Parce qu'aujourd'hui, nous préférerons plutôt un dialogue national. C'est-à-dire que la politique est un aspect dans les différentes composantes de la nation et dans les priorités de la nation. Même si c'est le politique qui détermine notre destin et qui est en train de nous prendre en otage, on est arrivé à un niveau où on estime que
en tout cas l'opinion, pense que cette classe politique-là est mal, en tout cas placée, pour pouvoir s'accorder sur les vrais intérêts du Niger. Mais plutôt aujourd'hui, c'est des questions d'intérêts personnels qui sont en jeu et qu'on veut se donner bonne conscience pour voir trouver une formule de contournement. Parce que lorsqu'on est dans l'esprit du dialogue national, en ce temps, vous allez voir que les acteurs, d'autres acteurs importants vont d'abord être intégrés. On se comprend bien. Et il y a des dimensions qu'on doit aujourd'hui faire comprendre aux citoyens. C'est-à-dire que la politique ne saurait continuer à être l'apanage de ce que certaines opinions appellent une affaire de voyous, de badauds ou de bandits. C'est ça la problématique du Niger. Parce qu'à un moment donné, on a fait croire que l'affaire de la politique, un musulman ne fait pas la politique, un bon marabout ne fait pas, un bon musulman ne fait pas la politique, c'est-à-dire si tu veux un bon citoyen, un citoyen honnête, un intègre ne fait pas la politique, un intellectuel important ne fait pas la politique. C'est l'affaire des badauds. On se comprend très bien. Et c'est ça qui a donné naissance, parce que la nature a horreur du vide. On se comprend très bien. Donc, la classe intellectuelle, l'élite nationale a démissionné. Soit par complicité, soit par naïveté. On se comprend très bien. Donc le champ politique a été investi ou infesté, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on est à un tournant décisif. C'est pour ça que je préférerais la terminologie dialogue national pour que l'élite se réveille, qu'il y ait une prise de conscience globale. Parce que c'est le destin du Niger qui est en jeu. Ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes qui est en jeu. C'est le destin du Niger qui est en jeu. Donc à ce niveau-là, il faut que toutes, en tout cas les énergies, les consciences, l'élite, se réveille pour dire que non, le Niger n'est pas une affaire et l'apanage de quelques politiciens véreux qui vont passer et nous laisser chaque fois, nous créer chaque fois. C'est à l'approche, comme disait, vous avez vu, un petit comme ça, là, qui comprend ça, qui dit que chaque fois, c'est quand les élections s'approchent, les gens veulent maintenant chacun trouver. Donc c'est pour ça que nous disons que normalement, le format là, c'est quand même, c'est une chimère. Et deuxièmement, parce que lorsqu'on doit parler de crise politique, une crise politique se détermine par une crise institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème entre l'Assemblée et la présidence, entre l'Assemblée et le gouvernement, entre l'Assemblée et la Cour constitutionnelle, ou entre l'Assemblée et le CC, où il y a un dysfonctionnement. Là, on parle de crise politique. Mais là, pour le cas du Niger, la vérité, tout le monde le sait, on est dans des problèmes de personnes. Chacun a fait un calcul. Si X n'est pas là, peut-être que ça fait mon affaire. Si Y n'est pas là, ça fait mon affaire. Comment je vais faire pour que X ne soit plus là? Ainsi de suite. Et à la fin, ça nous a conduit là où on est. Maintenant, peut-être ils veulent trouver juste un mécanisme, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se donner bon conseil. Et c'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas que l'élite nationale continue à observer, continue à être passive, à être naïf, pour dire laisser faire chaque fois ces gens-là jouer avec l'intelligence des Nigériens. Donc je pense que le format est mal placé, parce que quand vous regardez, on dit 10 de la majorité, mais la majorité est incarnée par qui? Le président de la République. Quoi que les gens puissent dire, parce que certains vont vous dire par démagogie, le président il est au-dessus de la mêlée. Mais on a vu, à travers c'est les actes qui parlent. On se comprend très bien. L'opposition il est incarné par qui? Il est incarné par le chef de file de l'opposition et par l'ancien président, où on sait démocratiquement élu, où on sait que ce n'est pas un secret. Ces 3 personnalités-là représentent la source des problèmes du Niger, parce qu'il y a une mésentente au-delà du politique entre ces gens-là. Donc on pense que ça, si les gens sont sérieux, c'est un esprit de réconciliation où il faut que le président d'abord, parce que c'est lui qui a la clé. Nous l'avons dit avant-hier, parce que c'est à lui Dieu a donné le pouvoir, donc c'est lui qui devrait faire preuve de sagesse et d'humilité pour appeler les autres, tout simplement, à se pardonner, à regarder l'avenir des choses. Et en ce temps-là, moi je vous dis, ce comité-là n'a même pas plus son sens. Parce qu'aujourd'hui, CENI, code électoral, ceci, cela, c'est des arrêtés. Ou même si c'est le président peut les abroger. Par un simple discours, un message à la nation, d'engagement, de volonté, de volonté manifeste, le président peut mettre fin à tout ça là. Donc tout ça là, moi je dis, c'est juste qu'il y a des gens en bas qui veulent faire un jeu, je ne sais pas, de bonne conscience, ou en tout cas
pour continuer. Parce que le temps ne donc, permet pas. Moussoumi, je ne vous coupe pas la parole. Donc, selon vous, ce cadre n'a pas sa raison d'être. Et on ne doit pas s'attendre aussi à des meilleurs résultats. Il n'y aura pas une avancée. Non, en fait, je veux dire qu'il n'y aura pas une avancée particulière, extraordinaire, miraculeuse. Parce que c'est les mêmes les anciens leaders. Dans tous les cas, ces gens-là qui sont entre eux, là, qui sont dans le cadre-là, il n'y a personne qui a un problème avec eux. Il n'y en a personne. Et la plupart parmi ces gens-là, il n'y a personne même qui a une ambition en termes de destin. C'est des gens, peut-être, leur seule ambition, c'est quel est le système qui va venir être ministre. Certains, c'est juste chercher à être conseiller, casé dans un cabinet du président de la République ou de la primature ou à l'Assemblée. Donc ces gens-là, ils n'ont même pas une ambition en termes de vision de développement. Parce que la problématique d'une nation, c'est en termes de pas par rapport à soi. Si c'est juste par rapport à ta marmite, ça, on ne parle pas de leadership. Et c'est ça qui a mené le problème là où on est. C'est ça qui a mené le problème là où on est. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui ont véritablement une ambition de développement, c'est pour ça qu'entre eux, il y a une forme de guerre. Et c'est pour ça que je dis, le cadre là, c'est juste pour nous un divertissement, une récréation, qui permet quand même à certaines personnes de bien se défouler. On se comprend très bien. Mais je dis dans l'intérêt du Niger, du peuple nigérien et de l'avenir du Niger, la clé reste et demeure dans les mains du président de la République si Dieu peut lui donner une certaine sagesse et une grande humilité pour accepter. Parce que c'est lui qui s'est piégé. Quand on a observé, on a compris qu'ils sont partis dans une logique, en fait, de problèmes de personnes et qui les a tous entraînés là où on est. On se comprend bien. Donc, cette clé-là, qui est dans ses mains, il suffit juste d'un simple message à la nation officielle avec des instructions fermes qui permettent de régler tous ces problèmes-là qu'on est en train de régler. Ça, moi, je vous le dis. On a vu le cas au Cameroun, on a vu le cas au Sénégal. Donc c'est pour ça que je suis d'avis avec toutes les analystes qui disent que ce n'est pas une affaire de discours, ce n'est pas une affaire de théoriciens où on va venir du matin au soir en train de peut-être de débattre sur une seule expression ou sur un seul mot. On se comprend dans ça. Donc c'est pour dire que vraiment l'avenir, comme disait un analyste qui dit, il revient au président de savoir quelle serait la porte que lui-même s'est prévu pour bien sortir au Niger. Parce que c'est ça qui compte, c'est l'avenir qui compte, pas ce qui s'est passé. Mais comment nous devons construire l'avenir ensemble. Mais je dis, pas avec de tels comités-là. Parce que le Niger, si on te dit de compter les comités dans ce pays-là, je ne sais pas si on va demain matin, on va finir de faire la liste des comités. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais vous me permettez, avant de terminer, quand même, en tant que citoyen qui œuvre pour la responsabilité, l'esprit civique, de prier Dieu pour créer les conditions à ce que le cœur de tous les acteurs qui ont une responsabilité morale aujourd'hui et demain s'apaise et surtout ait une vision. Parce que nous allons tous passer et chacun doit se poser la question, quels sont les actes que nous avons eu à poser qui demain, dans nos tombes, pourraient quand même nous rattraper. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va manger, ça va finir. Donc je pense que continuer à être dans une salle pour comploter comment détruire X, comment empêcher à Y tel avantage, tel intérêt, je pense que nous devons, en tant que Nigériens et avant toute chose, en tant que musulmans, nous devons quand même nous dépasser et nous démarquer de tout groupe, tout groupe qui n'a que des intentions malveillantes par rapport à X ou par rapport à Y. Tout ce qu'on peut faire, et je l'ai dit Nasser, dans la vie, lorsque vous êtes avec des hommes, si vous estimez qu'ils ont posé des actes qui ne sont pas ou qui sont contraires aux règles, parce qu'on est dans la République, et aux textes et aux règles de la République, vous n'avez pas besoin de venir sur un plateau pour les insulter. Aujourd'hui, il y a des gens, vous pouvez les appeler pour dire tel acte que vous venez de poser est contraire. Et je vous demande de revoir ou de corriger. Donc si tu vois des gens venir sur les plateaux, investir les plateaux ou je ne sais pas, pour insulter, dénigrer autres, c'est qu'eux ils sont de mauvaise foi.
Merci Moussoulmi Malansita. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Parlons de l'agenda présidentiel dans cette édition. Le chef d'État séjourne en ce moment dans la région de Tawa où il présidera demain à Kouani le lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de la dite localité. En prélude à cette activité présidentielle, le directeur général de l'ONAHA, Aliou Kone, nous donne des détails sur ce périmètre. On l'écoute. C'est un aménagement à but polyculture, c'est-à-dire plusieurs cultures, contrairement à certains de nos aménagements sur le fleuve Niger qui sont destinés à la riziculture, la monoculture. Et ici, vous trouvez, je crois que tout à l'heure, en traversant le périmètre, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs types de cultures. Et pendant la saison hivernale, principalement, ce sont les céréales, à savoir le sorgho, le mil et d'autres cultures. Maintenant, pendant la saison sèche, c'est là où vous avez beaucoup plus de diversité. Et parce qu'on peut faire le maraîchage, ils font le maraîchage. Vous avez vu aussi la culture de moringa et qui se développe et qui est quand même une culture, en tout cas à haute valeur, ajoutée en termes de revenus. Et ce que je dois ajouter, le périmètre, compte tenu de son âge, et vous l'avez remarqué, est dégradé. Les infrastructures sont dégradées. Oui, en fait, ici, la réhabilitation, elle est intégrale. D'abord, on va commencer par réhabiliter tout le réseau de transport. Vous avez vu depuis la tête morte, donc qui transporte l'eau de la principale réservoir, donc le barrage, les deux barrages de Mozaïe et de Zango, qui sont à peu près à 15 km d'ici. Et là, vous avez la réserve tampon. Donc, toute l'eau est transportée jusqu'à cette réserve-là. Donc, à partir de ce réservoir-là, l'eau est distribuée par le canal principal qui est là derrière nous. Et justement, ce canal principal fera l'objet de réhabilitation parce que beaucoup de ces panneaux sont dégradés. Et vous avez aussi tout ce qu'il y a comme réseau secondaire à l'intérieur. Vous avez les pistes de dessert parce qu'un aménagement aussi, ce sont les pistes, il faut circuler. Et vous avez aussi le système de drainage. C'est très important. Un aménagement sans drainage, ce n'est pas un aménagement. Vous allez vous retrouver avec des zones qui seront inondées. Et ça, justement, la réhabilitation va reprendre tout le réseau de drainage pour permettre au périmètre de fonctionner. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.